Et voilà, on se retrouve pour la finale, le dernier match du tournoi HDV 11. Bravo à toute l'équipe, on a gagné contre French Clan Clan. Bien joué les gars. Il y a aussi Roub, Roub et Adri qui ont participé, qui étaient dans le clan et qui nous ont dit ouais, vous allez y arriver. Une petite pensée pour eux aussi. C'était chaud, hein, 14-13, une belle performance. On va commencer avec les attaques, hein, let's go. Donc JLF déjà qui nous a rasé à nouveau le village qu'on avait vu chez les Vikings un peu plus tôt. Donc je vais pas repasser, hein, mais bon, c'est la même compo. Alors on peut voir que dans les adversaires, il y a quand même des bases qui sont pas non plus max, hein. Bon, il y a les Arkix max, l'aigle aussi, il était 2, un peu comme sur mon village, hein. Mais voilà, lui, ses TDA sont pas max, ses mortiers, ses canons non plus. Et les tours à bombe non plus. Donc vous voyez, on peut participer à ces tournois, même si on n'est pas 100% max en défense. Les mecs qui sont arrivés en finale aussi, donc c'est jouable, hein, c'est faisable. Donc si vous avez envie de participer à ces tournois, n'hésitez pas, trouvez-vous une équipe de 5 avec un mec qui a HDV 12 qui vous passe des engins, ou HDV 13. Et puis lancez-vous, hein. Donc GLF, je monte pas ton attaque, désolé, mais bah, tu nous l'as fait un peu plus tôt, hein. Si vous voulez voir comment on rase ce village, allez voir la vidéo La revanche contre les Vikings. Alors, bot qui attaque ce village. Alors, cette fois, on a toujours un village avec des compartiments ouverts et on pourrait zap les deux TDE. Mais là, il y a une grosse faiblesse aussi qu'on voit et voilà. Bot a envie d'attaquer tout ça en PK Bobat. Comme on a beaucoup spam le zap sorcière, on était content d'essayer d'autres compos parce qu'on fait pas que ça, hein. On joue, on joue d'autres compos que le zap sorcière, même si j'en ai beaucoup montré, c'est que c'était efficace, hein, mais il y a plein de villages qu'on peut attaquer autrement. Donc il finale chaque côté, il y va avec un démolisseur pour rentrer dans le village, détruire les remparts. Le but du PK Bobat, c'est que vos guérisseuses soient enragées pour garder en vie les PK et qu'ils avancent le plus loin possible dans le village. Donc il utilise la capa du gardien pour garder en vie le démolisseur, garder en vie les PK qui descendaient en point de vie. Il a détruit pas mal de dégâts de zone sur la partie gauche, donc ça y est, il envoie les bats. En plus de ça, on peut voir que la TDE multi cible des troupes. Les troupes qui vont remonter, donc on ne sait pas si elles vont, voilà, on sait pas si elles vont focus encore longtemps les troupes sol, alors il préfère geler, il a raison. Il n'a pas besoin de geler la TDS parce qu'elle était déjà en train de taper des PK. Donc il lui reste un gel en rab, hein, et puis voilà, hein. Plus de dégâts de zone sur le fond du village. Un strike propre. Je vais remontrer le Vivi, mais donc on a vu que le 5 était pas max, hein. Le 4 non plus, hein. Le 4 non plus, TDA 13, TDA 14. Pas besoin d'être max les gars, hein, si vous voulez faire ce genre de tournoi. Vous allez tomber contre des gens qui sont max bien sûr, c'est normal, mais tout le monde n'est pas max et on peut quand même essayer de faire des matchs et de bien s'amuser. Alors ensuite c'est moi qui attaque. Ce village, j'avais déjà attaqué des villages de ce genre-là. Je me suis dit que j'allais profiter des défenses antiaériennes qui ont des placements un peu inhabituels. Il y en a deux que vous pouvez attraper avec vos héros. Et donc je me suis dit, bon, on va faire... c'est pas ce que j'ai fait finalement, mais on va faire une attaque en aérien. Donc j'ai un peu bugué. J'ai envoyé un serviteur pour déminer des pièges et un bébé drag. Le souci c'est que j'ai oublié que le serviteur c'était pas comme un ballon, qu'il allait pas aller jusqu'au canon, donc il est resté sur l'HDV et mon bébé drag était pas boosté. Donc ça c'était un peu une connerie.
Le but, c'est que mon roi chope la défense antiaérienne là, que ma reine chope la tour de sorcier, et que ça fasse une sorte de couloir de la TDE jusqu'au canon pour mes dragons. Alors je voulais y aller avec des dragons classiques au début, puis je me suis aperçu que avec des hydrags, les rebonds sur les Arc-X allaient choper les défenses anti-aériennes qui restaient. Donc bon, je pouvais avoir 7 hydrags, j'y suis allé en hydrag. C'est très très rare que je fasse ça, mais je me suis dit que ça allait le faire. Donc quand je suis sur les réserves, je rage les hydrags. Là j'ai ragé pour lutter contre le souffleur à droite, mais à gauche c'était parce que j'étais contre les réserves. J'utilise la capa du gardien quand il me reste encore des hydrags. Hein. S'il me reste plus que 1 ou 2 hydrags, bah c'est que je l'ai utilisé trop tard. Là il en reste encore 4-5. Voilà. Il n'y a plus de TD... Il n'y a plus de TDE. J'ai shooté pas mal de TDS. Donc je vais envoyer les bats. Le souci c'est que le château de clan sort sur mon broyeur. C'était prévu hein, que ça sorte tard, mais voilà, là vous allez voir, j'ai des ballons dans le château de clan. Si j'avais pris un hydrag ou un dragon et 4 ballons, enfin un dragon et 3 ballons pardon, ça aurait été beaucoup plus simple. Parce que là, bon, mes bats rasent le village, c'est ultra large. Hein. J'ai plein de troupes. Mais il y a le château de clan qui me tape dessus. Et donc il y a un bébé dragon, je le gèle, mais je gèle trop tard et mon hydrag n'a pas le temps de le battre. En plus de ça, les loons du broyeur déclenchent le piège tourbi et toutes mes bats qui y passent. Et donc là, j'ai posé mon clean et je me dis, chaud. Donc vous allez voir, il y a le bébé dragon qui va presque me ruiner l'attaque. Hein. Il a tué tous les hydrags, il a tué le gardien, il va tuer 2 gargouilles. Donc voilà, j'ai eu très très chaud. Si j'avais seulement pris un drag et 3 ballons dans mon château, dans mon broyeur, ça aurait été plié en 45 secondes de moins. Voilà. Donc bon, village, ça aurait pu être beaucoup plus simple que la manière dont ça s'est déroulé. Nico qui nous strike le 2. Voilà, donc Nico fidèle à lui-même, hein, il fait des compos spam tout le temps. non, c'est pas vrai, mais juste pour ce tournoi là, il s'est dit on s'en fout, on veut gagner. Donc il zappe les TDE. Vous voyez, il a bien mis 2 zaps en bas de la TDE, 2 zaps en haut, ça lui permet de choper 2 défenses anti-aériennes. Donc c'est un peu no skill hein, comme compo, c'est du spam bien sûr. Après voilà, ça n'empêche pas d'essayer de faire bien les choses avec les zaps. Donc vous voyez, il a bien espacé ses golems, il y en a un tout en haut, il y en a un sur le coin tout à gauche et l'autre qui est avec le roi là qui progresse. Le démolisseur pour choper l'aigle. Il y a le château de clan qui sort, on envoie un poison. Et donc une fois que vous avez envoyé tout ça, il reste seulement un rage. Alors il met la capa du gardien pour le château de clan. Bon, il n'y avait pas beaucoup de dégâts, il aurait pu la garder pour plus tard peut-être. Il n'y avait pas de coup d'aigle non plus, enfin je crois qu'il n'y avait pas de coup d'aigle. Il a toujours son rage, il va le garder pour sûrement la section reine. Ouais, vous voyez, il rage les troupes qui sont sorties du démolisseur, le PK, pof, coup d'épée sur la reine. À gauche, on a les golems et les sorcières qui progressent. En clean, il a un bébé drag qui va être très efficace sur la cabane en haut, s'il le pose là. Et puis 3 petits gobs pour clean la fin du village. Hein. Voilà. Donc là, c'est pas un village qui était particulièrement ouvert, hein, mais la compo est très forte. Moi, je vous recommande de l'utiliser sur des villages avec des compartiments ouverts. Mais en tant que compo spam, c'est pas mal. Hein. Voilà, vous pouvez l'utiliser sur tous les villages. T2 multi, T2 mono, on s'en fout. Mais sur les villages avec des compartiments ouverts, ça sera vraiment plus efficace. Voilà. Donc bien joué Nico. Strike qui passe très large. Je crois qu'en temps on est bien aussi. Hein. On peut se dire que c'est des attaques juste en temps, mais non, c'est vraiment large comme compo. Alors là, il y a Hams qui attaque.
et qui lui il va faire fail time pour me faire mentir. Ouais, ça va être un fail time parce qu'il restait 3 minutes pile quand la vidéo démarre. Donc il zappe. Il a dû louper un. Non, il a 4 zaps, c'est pour ça. Il zappe la T2E, l'autre T2E, le séisme. Donc vous voyez, ça c'est pas forcément un village très ouvert. L'arène n'est pas accessible, l'arc-X non plus, deuxième arc-X non, le gardien non, l'aigle, enfin voilà, on n'est plus sur une seule défense au milieu du village, on est sur un paquet de défenses au milieu du village. Alors il décide de ne pas y aller en face de l'HDV, c'est pour ça qu'il prend une caserne. Il a espacé ses golems, un à gauche, un au milieu, et il prend des super sapeurs pour aller plus loin dans le village. Ok. Donc un paquet de sorcières là avec ces deux héros. Il progresse dans le village, il rage, bien placé. Son rage est bien parce que la reine en profite dès le début. Et la reine fait beaucoup de dégâts, donc c'est important. Souvent on veut placer les sorts rage pour que le roi en bénéficie longtemps, mais pensez à votre reine quand vous posez des sorts rage. Il faut vraiment qu'elle puisse en profiter elle aussi. Le molosse du château de clan de défense. Tac, tac, tac. Voilà. Donc les pops qui sont clean. Donc molosse, c'est une bonne défense dans les châteaux de clan contre ce genre de compo. Les Valkyries seraient efficaces aussi. Si vous cherchez à défendre contre cette compo, je pense que Valkyrie c'est fort. Les Valkyries c'est très très fort contre les sorcières. Et alors là, il a un souci sur la gauche, il n'y a plus assez de sorcières. Il va envoyer des sorciers, mais ça va pas permettre à sa sorcière de clean. Peut-être que s'il avait eu un ou deux cochons, ça aurait pu le faire, mais c'est pas une compo dans laquelle on a l'habitude de prendre des cochons. Et donc ça va fail. Hein. Il y a plus de sorcières. Elles ont disparu. Puis il reste que les squelettes. Et ça va pas aller au bout. C'est fail time, mais voilà. Il restait plus assez de troupes pour finir de toute façon. Voilà. Mais franchement, bravo à tout le monde. Parce que c'est la troisième fois qu'on participe, d'accord, mais c'est vraiment la deuxième fois qu'on fait des matchs. Et on s'est bien débrouillé, on a réussi à gagner le tournoi, donc c'est super. Hein. Et puis, ouais, on n'est pas tous max, hein, nos bases ont quand même tenu. Je crois que la base qui a le mieux résisté du tournoi, c'est celle d'Amsco. Hein. J'avais montré déjà dans la dernière participation au tournoi, j'avais un petit peu montré sa base. C'est la base qui a le mieux tenu. D'accord, elle est max, mais il y a des guerres où Bot a défendu, il y a des guerres où j'ai défendu. Nico il se fait raser tout le temps, donc il fait pas de défense. Mais bon, vous voyez, les adversaires sont pas toujours max, donc vous aussi, vous pouvez participer sans être max. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Essayez de participer à ces tournois-là, c'est plutôt sympa. Faites attention aux règles par contre, parce que y a plein de clans qui essayent d'en abuser et c'est pas toujours drôle ça, mais le format guerre amicale est génial, donc franchement, ça vaut le coup d'essayer. Allez, à plus et peut-être à bientôt en tournoi, les gars.